Nous supposons souvent que la maturité vient avec l'âge, mais la véritable croissance émotionnelle est beaucoup plus compliquée. De nombreuses femmes se retrouvent coincées dans les mêmes schémas. Elles ont des difficultés relationnelles, répètent les mêmes erreurs ou se sentent insatisfaites malgré le fait qu'elles font tout correctement. Pourquoi cela se produit-il? Est-ce simplement un manque de responsabilité ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Les travaux de Carl Jung suggèrent que l'immaturité n'est pas toujours un choix. Elle peut être le résultat de schémas inconscients formés dans l'enfance, renforcés par la société et laissés sans examen pendant des années. On attend souvent des femmes qu'elles soient émotionnellement matures dès leur plus jeune âge, qu'elles soient attentionnées, altruistes et qu'elles maîtrisent leurs émotions. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne laissent pas de place à une véritable croissance personnelle? Lorsque la maturité est quelque chose d'imposé plutôt que de développé, elle reste souvent superficielle. Sous la surface, des peurs, des insécurités et des dépendances non résolues peuvent maintenir une personne émotionnellement bloquée, quel que soit son âge. Les idées de Jung nous aident à comprendre pourquoi cela se produit et, plus important encore, ce qui peut être fait à ce sujet. Si la vraie maturité signifie devenir une personne entière et indépendante, alors se libérer de ces schémas inconscients est la première étape. La maturité n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'une femme vieillit qu'elle développe naturellement une profondeur émotionnelle ou une force psychologique. Beaucoup de femmes atteignent l'âge adulte mais se sentent toujours coincées, prisonnières des mêmes conflits émotionnels, répétant les mêmes erreurs ou comptant sur les autres pour définir leur identité. Alors, qu'est-ce qui empêche la croissance psychologique? Premier, surprotection dans l'enfance. Certaines femmes n'apprennent jamais l'indépendance parce qu'elles ont été trop protégées dans leur enfance. Lorsque les parents protègent un enfant des difficultés, des décisions et des responsabilités, ils l'empêchent involontairement de développer sa résilience. En conséquence, ces femmes peuvent avoir du mal à être autonomes et se tourner vers les autres, partenaires, amis ou même figures d'autorité, pour guider leur vie. Deuxième traumatisme non résolu et blessures émotionnelles. Des expériences douloureuses peuvent également entraver le développement émotionnel. Une femme qui a subi de profondes blessures émotionnelles, qu'elles soient dues à un dysfonctionnement familial, à une trahison ou à une perte, peut développer une peur inconsciente de la responsabilité. Prendre sa vie en main lui semble insurmontable, alors elle l'évite, restant émotionnellement dépendante des autres ou prisonnière de schémas d'évitement. Troisième conditionnement culturel. La société encourage souvent les femmes à rechercher une validation extérieure plutôt qu'une véritable découverte d'elles-mêmes. Dès leur plus jeune âge, de nombreuses femmes apprennent que leur valeur dépend de la façon dont elles sont perçues, qu'elles soient attirantes, agréables ou sympathiques. Cette focalisation sur le fait de plaire aux autres peut remplacer le processus naturel d'exploration de soi, les laissant déconnectés de leur véritable identité. Le point de vue de Carl Jung croyait qu'une personne reste immature lorsqu'elle évite les difficultés nécessaires à son épanouissement personnel. Le véritable développement psychologique nécessite d'affronter l'inconfort, de prendre ses responsabilités et de faire face à ses propres peurs et faiblesses. Si ces défis sont évités, une femme peut rester psychologiquement jeune, quel que soit son âge. La maturité ne consiste pas à suivre le calendrier de la société, mais à faire un travail intérieur pour devenir une personne entière et indépendante. Et pour celles qui se sentent bloquées, reconnaître ces schémas est la première étape vers une véritable croissance. La puella aeterna, la femme qui ne veut pas grandir. Dans la mythologie, on retrouve l'idée du pue aeternus, le garçon éternel, l'homme qui refuse de grandir. Mais Carl Jung a également reconnu un équivalent féminin, la puella aeterna, ou la fille éternelle, une femme qui s'accroche à la jeunesse, évite les responsabilités et résiste aux défis psychologiques de l'âge adulte. C'est le syndrome de Peter Pan chez les femmes, le refus d'entrer dans la pleine maturité au lieu de rester prisonnière d'un état d'esprit d'idéalisme, d'évitement et de dépendance. Caractéristique de la puella aeterna 1. Idéalisme romantique, à la recherche d'un sauveur. La puella aeterna voit souvent la vie à travers le prisme des contes de fées, où l'amour règle tout et où la bonne personne vient la délivrer de ses responsabilités. Au lieu de construire sa propre indépendance, elle attend le partenaire parfait qui lui donnera un but.
Cela peut se manifester dans les relations de la manière suivante. Elle court constamment après une romance idéalisée plutôt que de former une connexion profonde et réelle. Elle se sent incomplète ou perdue sans relation. Attirer des partenaires qui favorisent la dépendance plutôt que le développement. Deuxième, évitement des responsabilités. La vie devrait être amusante, pas sérieuse. L'une des caractéristiques fondamentales de la file éternelle est sa résistance à la structure, à la discipline et au travail acharné. Elle peut changer d'emploi fréquemment, avoir du mal à s'engager ou éviter tout ce qui lui semble trop ennuyeux ou adulte. Plutôt que de prendre sa vie en main, elle peut vivre dans un état d'adolescence prolongée, recherchant l'excitation tout en évitant les défis plus importants. Cela peut se manifester par le fait de passer d'une passion à l'autre sans réel progrès, le fait de se sentir dépassé par l'idée de planifier à long terme, une tendance à remettre à plus tard ou à éviter de prendre des décisions difficiles. Troisième, la peur de vieillir, s'accrocher à la jeunesse pour se valoriser. Pour la puella aeterna, la jeunesse n'est pas seulement une étape de la vie, c'est une identité. N'ayant pas développé une forte conscience de soi, elle compte sur la beauté extérieure, l'attention ou le charme pour maintenir sa valeur. Le vieillissement devient une perte terrifiante plutôt qu'un processus naturel. Cela peut conduire à une obsession de rester jeune à tout prix, définir l'estime de soi par l'apparence et la validation extérieure, lutter pour accepter les aspects plus profonds de l'âge adulte, conscience de soi, sagesse et indépendance. L'état d'esprit de la puella aeterna peut façonner les relations, la carrière et l'image de soi d'une femme. Dans sa vie amoureuse, elle peut attirer des partenaires qui la contrôlent ou qui favorisent son immaturité. Dans sa carrière, elle peut avoir du mal à s'engager à long terme, à changer fréquemment d'emploi ou à éviter les responsabilités sérieuses. Dans son image de soi, elle peut se sentir vide sans la validation des autres, ce qui entraîne des cycles d'insécurité. Jung croyait que la véritable maturité psychologique passe par l'individuation, le processus qui permet de devenir une personne entière et indépendante. La puella aeterna résiste à ce processus, restant dans un état d'enfance psychologique. Au lieu d'affronter son ombre, les peurs, les insécurités et les responsabilités cachées qu'elle évite, elle reste dans l'illusion de la jeunesse éternelle. Mais ce refus de grandir a un prix. Une femme qui ne se confronte jamais à son moi profond finira par se sentir perdue, anxieuse et insatisfaite, peu importe à quel point elle s'amuse ou à quel point elle paraît jeune. Le véritable chemin vers la liberté n'est pas de s'accrocher à l'enfance, mais d'embrasser l'âge adulte avec conscience, force et maîtrise de soi. Pourquoi certaines femmes ont-elles du mal à grandir psychologiquement? Ce n'est pas seulement un échec personnel, c'est quelque chose que la société renforce activement. Les femmes sont souvent récompensées pour rester dans un état d'immaturité émotionnelle et psychologique. Être perçue comme mignonne, innocente ou enjouée est souvent plus attrayant socialement que d'être sérieuse, indépendante et sûre d'elle. La culture moderne romantique, l'éternelle jeune fille. Une femme insouciante, légère et dépendante des autres. Cela se reflète dans les comédies romantiques, où le personnage principal féminin est souvent naïf, maladroit ou fantasque, attendant que l'amour donne un sens à sa vie. Les influenceurs des réseaux sociaux qui jouent sur une esthétique enfantine, voix douce, innocence exagérée et évitement des conversations plus profondes et intellectuelles. L'industrie de la beauté qui vend la jeunesse comme la forme ultime de pouvoir, faisant du vieillissement quelque chose à craindre plutôt qu'à accepter. Contrairement aux hommes, qui sont encouragés à mûrir et à assumer des responsabilités, les femmes reçoivent souvent le message selon lequel rester jeune et insouciante est plus désirable que de devenir sage et indépendante. Historiquement, on attendait des femmes qu'elles atteignent leur maturité beaucoup plus tôt. Dans de nombreuses sociétés, les femmes assument des responsabilités importantes, gérer le foyer, les finances et prendre des décisions importantes pour leur famille et leur communauté. Si ces attentes étaient souvent restrictives, elles reconnaissaient au moins les femmes comme des adultes capables. Aujourd'hui, de nombreuses femmes ont plus de liberté que jamais, mais en même temps, la pression pour rester dans un état de développement arrêté s'est accrue. L'âge adulte est souvent retardé et les responsabilités sont reportées, ce qui conduit beaucoup de personnes à se sentir perdues lorsqu'elles doivent finalement faire face à de véritables défis. Jung croyait que l'immaturité n'était pas seulement un problème individuel,
mais un phénomène culturel. Lorsque la société glorifie la jeunesse et décourage la réflexion profonde sur soi, elle empêche les gens de s'individualiser véritablement, de devenir pleinement des êtres uniques et indépendants. Les femmes qui restent dans l'état d'esprit de la puella aeterna peuvent de même ne pas se rendre compte qu'elles sont bloquées parce que le monde qui les entoure récompense et renforce constamment leur immaturité. Cependant, une véritable croissance psychologique nécessite de se libérer de ces récits culturels, en choisissant la profondeur plutôt que la superficialité, la découverte de soi plutôt que la validation et la véritable maturité plutôt que l'illusion d'une éternelle jeunesse. En psychologie jungienne, l'ombre est la partie de la psyché que nous réprimons, les traits que nous rejetons parce qu'ils ne correspondent pas à la façon dont nous voulons nous voir ou à ce que la société attend de nous. Pour de nombreuses femmes, l'ombre contient leur propre pouvoir, l'affirmation de soi, l'ambition, l'indépendance et même la colère. Mais au lieu d'embrasser ces qualités, beaucoup de femmes les refoulent par peur. Peur d'être jugées, rejetées ou considérées comme trop. Au lieu de cela, elles peuvent se réfugier dans l'immaturité comme mécanisme de défense, en restant dans un rôle qui leur semble plus sûr et plus acceptable socialement. Pourquoi les femmes rejettent-elles leur propre force? Dès leur plus jeune âge, de nombreuses femmes apprennent à être agréables, aimables et sympathiques plutôt qu'audacieuses, décisives ou volontaires. La société punit souvent les femmes qui font preuve d'une trop grande indépendance ou ambition, les qualifiant d'intimidantes, de difficiles ou d'anti-féminines. Au fil du temps, cette pression peut conduire à l'autosabotage, une femme minimisant inconsciemment ses forces pour s'intégrer. Une femme cache son intelligence ou se montre naïve pour éviter d'intimider les autres. Elle évite les postes de direction parce qu'elle se sent mal à l'aise ou ne se sent pas à sa place lorsqu'elle est responsable. Elle reste dans des relations où elle est dépendante plutôt que de prendre son indépendance. Elle écarte ses propres ambitions, se disant que le succès n'est pas important ou qu'elle n'est pas prête à poursuivre ce qu'elle veut vraiment. Dans chacun de ces cas, l'immaturité devient un bouclier, un moyen d'éviter les critiques, les responsabilités ou l'inconfort de prendre le pouvoir sur soi. Jung croyait que la véritable croissance vient de l'intégration de l'ombre, c'est-à-dire de la reconnaissance et de l'acceptation des parties de nous-mêmes que nous avons rejetées. Pour les femmes, cela signifie reconnaître que des qualités telles que l'ambition, l'affirmation de soi et l'indépendance ne sont pas des défauts ou des dangers, mais sont essentielles pour devenir une personne entière et pleinement épanouie. Se libérer de l'immaturité ne consiste pas seulement à grandir au sens traditionnel du terme. Il s'agit de reprendre le pouvoir qui a été relégué dans l'ombre, le pouvoir de penser de manière indépendante, de faire des choix audacieux et de vivre sa vie selon ses propres conditions. Se libérer de l'immaturité psychologique ne consiste pas à se forcer à grandir au sens conventionnel du terme, mais à opérer une profonde transformation intérieure. Carl Jung croyait que la véritable maturité vient de l'individuation, le processus d'intégration de toutes les parties de la psyché pour devenir un moi entier et indépendant. Pour les femmes coincées dans la mentalité puella aeterna, cela signifie affronter les schémas inconscients qui les maintiennent prisonnières et réaliser leur plein potentiel. La maturité commence par l'honnêteté envers soi-même. De nombreuses femmes répriment certaines parties d'elles-mêmes, qu'il s'agisse de leur ambition, de leur colère, de leur indépendance ou de leur force, parce que ces qualités ne correspondent pas aux attentes de la société. Au lieu de rejeter ces traits de caractère, elles doivent les affronter et les comprendre. La peur du rejet, de l'échec ou de la responsabilité persiste souvent en arrière-plan, façonnant des comportements inconscients. Les désirs qui remettent en question les normes sociales peuvent être ignorés, et l'autosabotage peut discrètement empêcher une personne d'exploiter pleinement son potentiel. La véritable croissance commence lorsque ces aspects cachés sont reconnus et intégrés, plutôt que craints. Un autre changement majeur vient de la libération de la validation externe. Beaucoup de femmes sont conditionnées à rechercher l'approbation, à être aimées, admirées ou désirées. Cela les maintient dépendantes de la façon dont les autres les perçoivent, plutôt que de se concentrer sur leur propre croissance interne. La maturité psychologique exige de s'éloigner de la performance pour les autres et de faire des choix basés sur des valeurs personnelles. Lorsque la profondeur prime sur la superficialité et que l'estime de soi n'est plus liée à la beauté, au statut social ou aux relations, une femme commence à construire une vie qui lui est véritablement propre.
Un aspect crucial de cette transformation consiste à intégrer les énergies féminines et masculines. Jung pensait que chaque personne contenait les deux, le féminin, associé à l'intuition, à la profondeur émotionnelle et à la connexion, et le masculin, lié à la force, à l'indépendance et à la pensée rationnelle. De nombreuses femmes résistent à leur masculinité intérieure, restant passives plutôt que de prendre des initiatives, évitant de prendre des décisions logiques ou hésitant à s'affirmer. Une femme qui équilibre les deux aspects de sa personnalité dépasse les stéréotypes limitatifs et accède à un état d'être plus complet et plus autonome. La prise de responsabilité totale pour sa propre vie est peut-être l'étape la plus importante de la maturité psychologique. De nombreuses femmes attendent inconsciemment un sauveur, un partenaire, un mentor ou un coup de chance pour changer leur situation. Mais la transformation se produit lorsque la responsabilité est assumée, lorsque les choix sont assumés plutôt que rejetés sur des circonstances extérieures, et lorsque la résilience est développée au lieu d'éviter les défis. Dès qu'une femme se rend compte que personne ne viendra la sauver, elle cesse d'attendre et commence à devenir l'héroïne de sa propre histoire. À la base, l'individuation consiste à devenir un individu complet et conscient de soi, libre des schémas inconscients qui maintiennent une personne bloquée. Abandonner l'identité éternelle de la jeune fille, affronter ses peurs et construire une vie basée sur la connaissance de soi et un but est la véritable voie vers la maturité psychologique. Il ne s'agit pas de se conformer aux attentes de la société à l'égard de l'âge adulte, mais de réaliser son plein potentiel, d'embrasser tous les aspects de soi et de vivre avec indépendance, profondeur et détermination. La maturité n'est pas simplement une question d'âge, c'est un choix, un processus de conscience de soi et de croissance. De nombreuses femmes restent bloquées psychologiquement, non pas parce qu'elles n'ont pas la capacité de mûrir, mais parce qu'elles ont été conditionnées pour éviter les défis mêmes qui mènent à une véritable indépendance. La société récompense la jeunesse, décourage l'exploration de soi en profondeur et facilite souvent le maintien dans un état de dépendance plutôt que l'accession à l'âge adulte. Mais la véritable émancipation ne vient pas du confort de l'immaturité, mais de l'individuation, le cheminement vers une personne entière et autonome. Il faut avoir le courage d'affronter son ombre, de dépasser le besoin de validation et d'assumer pleinement sa vie. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi certaines femmes restent immatures, mais plutôt qui est prêt à entrer dans l'âge adulte psychologique.